Ouais, Pink Martini, c'est un peu un phénomène. Ils étaient sur une étiquette de disque indépendante aux États-Unis. Au Québec, ils ont sorti des disques sur Audiogramme. Ça prouve la grande efficacité des indépendants ici. Ils ont réussi à vendre des centaines de milliers d'albums combinés, là, les 3 disques qui ont sorti. Donc, Pink Martini, c'est un phénomène ici, mais c'est un phénomène aussi en France, dans plusieurs pays d'Europe, dans certains des États américains. Pas partout, bizarrement. Mais ici, remplir Wilfrid Pelletier 2 soirs, c'est assez phénoménal. Et de le faire avec un orchestre en plus, ils ne l'ont jamais fait ici. Ils sont venus plusieurs fois, mais avec l'orchestre, ils ne l'ont pas fait. Alors non, on va pouvoir les présenter dans toute cette splendeur. J'aime beaucoup le côté un peu camp, un peu, comme disent les Américains, tongue-in-cheek, un peu humoristique de Pink Martini, mais il ne faut pas que ça cache quand même la grande musicalité de ce qu'ils font. C'est d'excellents musiciens. Le band joue très très bien. Et avec l'orchestre, je sais qu'il y a eu pas mal de répétitions. Ils voulaient vraiment que ce soit bien ajusté. Je pense que ça va être des très beaux concerts. En tout cas, le public s'y attend. On ne remplit pas 2 soirs comme ça, Wilfrid, sans qu'il y ait une certaine attente. Et je pense pas que Pink Martini déçoive. C'est presque... Dans leur cas, c'est presque impossible. Le reggae a été précédé par le ska, le rocksteady et tout, mais ceux qui l'ont inventé en Jamaïque étaient ceux qui essayaient de pratiquer le jazz en Jamaïque. Ernest Ranglin, etc. Bon, ces musiciens-là ne sont pas là, mais les vocalistes, comme par exemple le trio des Wailers, était un trio de rocksteady. Le trio, c'était Bob Marley, Peter Tosh et Bunny Wailer. Donc, il y a des grandes figures de cette époque-là. Leroy Sibbles, entre autres, qui était dans les Heptones. Bon, avec le band. Et bon, les 2 choristes de Bob Marley, Judy Mowat et Marcia Griffiths, ça va nous donner, je pense, un joli spectacle. Les tunes, les gens ne savent pas à quel point ils connaissent plusieurs des chansons de l'époque rocksteady, en partant de My Boy Lollipop avec Tide is High, etc. C'est assez étonnant de voir que beaucoup de chansons ont fait le tour du monde comme ça, ont été reprises par d'autres. Et là, on va les retrouver toutes dans le même spectacle, chantées par des artistes jamaïcains, vraiment authentiques. Des gens qui n'ont jamais laissé leur pays ou qui y retournent souvent, mais en tout cas, ils sont encore tous basés en Jamaïque. Donc, c'est un vrai voyage dans le temps et dans l'île qu'on va faire ce soir. C'est la Jamaïque des années 60. Love it, and you're gonna love it too.